Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous plongeons dans un nouvel épisode palpitant de Ici tout commence, l'épisode 977 qui sera diffusé le vendredi 26 juillet 2024. Préparez-vous à des révélations surprenantes et des tensions qui montent d'un cran parmi nos personnages préférés à l'Institut Auguste Armand. Nous allons suivre Rose, qui doit gérer des accusations graves de Carla, tout en prenant une décision cruciale concernant son voyage au Costa Rica. D'autre part, Marc Leroy est angoissé par la disparition inattendue de son fils Jim, ce qui va mener à une initiative intéressante de la part d'Antoine pour surveiller les jeunes de près, tout en profitant d'une soirée conviviale. Ne manquez pas non plus les défis auxquels Cléo doit faire face sans le soutien de ses parents adoptifs, et les complications qui surgissent dans la relation entre Solal et Thelma à cause de malentendus et de conseils mal placés. Et enfin, la tension atteint son paroxysme lors d'une grande soirée sur une péniche, où un drame inattendu se déroule, laissant nos jeunes chefs dans une situation des plus critiques. Restez avec nous pour découvrir comme tous ces événements vont s'entremêler et préparez-vous à une montagne russe d'émotions. Assurez-vous de vous abonner pour ne rien manquer de nos analyses détaillées et de nos prédictions pour les prochains épisodes. C'est parti pour un récapitulatif complet de l'épisode 977 de Ici tout commence. Paul aborde Rose pour lui faire part de son inquiétude concernant Carla, qu'il a croisée à l'Institut. Il lui explique que Carla semble l'éviter intentionnellement. En réponse, Rose lui révèle que Carla les accuse d'être à l'origine de son enlèvement. Lors de cette conversation, Rose en profite également pour informer Paul qu'elle ne pourra pas l'accompagner au Costa Rica. Elle lui explique que ses responsabilités à l'Institut sont encore trop importantes et qu'elle souhaite rester à proximité de Carla pour peut-être apaiser les tensions. Compréhensif, Paul accepte sa décision, espérant qu'ils auront l'occasion de se retrouver à l'avenir. Ils se séparent sur un baiser, marquant ce moment d'une tendre affection. D'autre part, Marc Leroy est saisi par l'angoisse lorsqu'il constate que son fils Jim n'est pas rentré à la maison comme prévu. Inquiet, il décide de l'appeler. Jim répond brièvement, mentionnant qu'il est en compagnie de Jasmine, avant de raccrocher de manière abrupte. Troublé par cette réponse évasive, Marc partage ses préoccupations avec Antoine, un autre père, qui lui confie observer un comportement similaire chez son propre fils, Souleymane, qui semble également prendre ses distances. Pour garder un œil sur leur fils tout en respectant leurs besoins d'indépendance, Antoine suggère d'organiser un apéritif. Il note que cela pourrait coïncider avec un événement à l'Institut, une soirée dédiée aux jeunes talents, qui occupera Chef Leroy, laissant Myriel en charge des opérations. Cela pourrait être une occasion pour eux de se réunir tout en surveillant discrètement les activités de leurs enfants. Au sein de la colocation, Cléo partage avec Jasmine et Souleymane ses profondes inquiétudes concernant son avenir, maintenant qu'elle doit avancer sans le soutien quotidien de ses parents adoptifs. Sensible à son désarroi, Jasmine lui suggère de postuler à l'Institut Auguste Armand, un lieu qui l'a personnellement aidé à se reconstruire après avoir échappé à une secte. Plus tard, lors d'une promenade dans le parc, Cléo et Jasmine rencontrent Léonard et Malik. De manière inattendue, les deux commencent à proférer des insultes à l'égard des parents adoptifs de Cléo, ce qui la bouleverse grandement. Pendant ce temps, Carla vit un moment chargé d'émotions en faisant ses adieux à ses parents, leur exprimant sa gratitude pour leur soutien indéfectible. Bérénice, touchée par la situation, encourage Carla à ouvrir son cœur et à discuter avec Rose, espérant que cela pourrait apaiser certaines de ses peines. De retour à l'apéritif organisé par Antoine, l'ambiance est conviviale et Antoine s'efforce de prendre soin de chaque invité. C'est à ce moment que Souleymane fait les présentations entre Cléo et le reste du groupe. Trouvant l'atmosphère un peu trop intimidante, Cléo se retire discrètement vers les toilettes. Jasmine, comprenant le malaise de Cléo, explique à Souleymane que leur nouvel ami aura besoin de temps pour s'habituer à son nouvel environnement et se sentir à l'aise parmi eux. Rose, ayant décidé de clarifier les choses avec Carla, la confronte finalement. Durant leur conversation, Carla avoue qu'elle est au courant du projet de voyage au Costa Rica. Rose, souhaitant apaiser les tensions, lui assure qu'elle a renoncé à ce voyage pour rester à ses côtés. Cette révélation touche profondément Carla, qui se sent rassurée et valorisée. Émue, mère et fille se réconcilient dans un moment de tendresse et s'étreignent, scellant leur retrouvailles. Pendant ce temps, Solal, emballé à l'idée d'organiser un dîner romantique pour Thelma,
ressent une grande déception lorsqu'elle annule à la dernière minute pour voir une amie de passage. Lionel, un proche de Solal, lui conseille de se positionner fermement pour éviter d'être dominé dans la relation. À la surprise générale, Thelma change d'avis et se dit finalement disponible pour la soirée. Cependant, Solal, ayant déjà modifié ses plans en réaction à l'annulation initiale, choisit de passer du temps avec une autre amie. Plus tard, lors d'un stage d'été, Lionel se retrouve en conversation avec Thelma et décide de révéler certains détails sur Solal. Il lui explique que Solal n'est pas sérieux en amour et préfère les relations sans attache, mentionnant même une précédente relation ouverte avec une autre femme. Stupéfaite par ces révélations, Thelma confronte Solal. Pris de court, il tente de minimiser la situation en proposant simplement une sortie à la plage avec son ami, cherchant à détourner le sujet de leur conversation. La situation autour de Solal se complique encore plus lorsque Maya fait son apparition. Elle demande à Solal l'accès à sa chambre pour récupérer un livre qu'elle y avait laissé. Thelma, témoin de cette interaction, interprète erronément la demande de Maya comme un signe d'une liaison potentielle entre elle et Solal. Convaincue que quelque chose de plus intime est sur le point de se produire, Thelma choisit de partir, laissant Solal et Maya seuls, ce qui ne fait qu'exacerber le malentendu. Solal se retrouve alors dans une position délicate, forcé de clarifier cette situation tout en essayant de gérer les attentes et les suspicions de Thelma. Lors de la grande soirée dédiée aux jeunes talents culinaires, Vic et Enzo, accompagnés de leurs amis Billy et Tom, s'apprêtaient à vivre un moment clé de leur carrière. Cependant, l'ambiance se tend lorsqu'Enzo reçoit un message de menace juste avant l'événement. Perturbé, il suspecte Tom d'en être l'auteur, bien que ce dernier nie fermement toute implication. Dans un développement parallèle, il est révélé que Billy a réussi à obtenir une invitation pour Tom auprès d'Antoine Myriel, qui avait initialement prévu d'y assister mais a renoncé à son propre ticket. Cette soirée, censée être une célébration, est ainsi teintée de tension et de soupçons, ajoutant une couche de complexité à leurs interactions et à l'événement lui-même. La soirée sur la péniche promettait d'être un événement mémorable, rassemblant des personnalités importantes du monde culinaire. Enzo, malgré ses inquiétudes initiales dues au message de menace reçu, trouva du réconfort auprès de Vic et Billy. Encouragé par ses amis, il décida de participer pleinement à la célébration. Le trio, capturant l'esprit de la soirée, prit un selfie qu'ils envoyèrent à leur amie Jasmine, désireux de partager leur joie. Toutefois, la soirée prit une tournure dramatique. Plus tard dans la nuit, Vic et Enzo furent aperçus en train de quitter précipitamment la péniche, Vic ayant les mains maculées de sang. Dans un moment de panique, elle confia à Enzo qu'elle avait tué un homme. Elle exprima le désir de retourner sur la péniche pour vérifier l'état de l'homme, espérant peut-être contre toute attente qu'il était encore en vie. Cependant, Enzo, conscient des implications légales et personnelles, la persuada de s'éloigner de la scène du crime et de commencer à préparer leur défense. Ce qui avait débuté comme une soirée de festivités se transforma en une terrifiante épreuve pour le jeune couple, marquant leur nuit de confusion et d'horreur. Et voilà, chers téléspectateurs, nous arrivons à la fin de notre analyse de l'épisode 977 de « Ici tout commence ». Comme vous avez pu le voir, les émotions étaient à leur comble et les intrigues se sont entrelacées pour nous offrir un spectacle captivant. Que pensez-vous des choix de Rose et des répercussions potentielles pour Carla? Et le mystère qui entoure l'incident tragique sur la péniche, comment pensez-vous que cela va évoluer? N'oubliez pas de laisser vos commentaires ci-dessous pour partager vos théories et impressions. Si cette vidéo vous a plu, cliquez sur le bouton « J'aime », abonnez-vous à notre chaîne, et activez la cloche de notification pour ne manquer aucun de nos prochains contenus sur « Ici tout commence ». Merci de nous avoir suivis, et à très bientôt pour un nouvel épisode riche en rebondissements. Bon visionnage et prenez soin de vous. Au revoir.